Salut tout le monde, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. On attaque une nouvelle chronique vidéo aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater à l'écran par rapport au titre que vous voyez donc sur le PC et par rapport aussi à la superbe musique que nous entendons derrière, il s'agit effectivement de la suite de Fantasme. Donc aujourd'hui on va attaquer l'opus numéro 2 qui a été réalisé quand même 9 ans après l'original. Ils ont dû patienter des pauvres avant de se connaître les suites des aventures de Mike et de Reggie. Et surtout qu'en plus, comme je vous l'avais précisé sur la chronique du premier opus, la fin elle est vraiment brutale et pleine d'interrogations. Et il a fallu attendre 9 ans pour découvrir la suite de ces fameuses aventures. Et honnêtement, bah, ça a valu le coup d'attendre parce que au final, Don Coscarelli va donc poursuivre l'aventure à l'endroit où ça s'est exactement terminé lors du premier fantasme. Et du coup, on a enfin les réponses aux interrogations qu'on se posait à la fin du métrage. Et c'est vraiment, vraiment cool, bienvenu. Et on est vraiment content de savoir ce qui s'est enfin passé lorsque on a cette fameuse et magistrale image de fin de l'opus numéro 1. Et donc Fantasme 2, on garde les mêmes acteurs et on repart sur vraiment la suite exacte de ce qui s'est passé dans le 1. C'est vraiment plutôt sympa et du coup on plonge directement dans le plus. Si vous regardez Fantasme 1 et Fantasme 2 à la suite, c'est comme si c'était le film qui se prolongeait parce que ça reprend vraiment là où ça s'est arrêté. Et c'est excellent. Et du coup, on a vraiment les réponses à ce qu'on se posait comme question. Et ouf, on apprend qu'en fait, Mike, non, il n'est pas mort. Il va réussir, du coup, à éviter de se faire embarquer par le méchant Tolman. Et malheureusement, il s'en sort, mais il va se retrouver enfermé en hôpital psychiatrique lorsqu'il va devoir expliquer ce qui s'est passé. Et ils vont le prendre pour un fou et il va passer une petite dizaine d'années en hôpital psychiatrique, le pauvre gamin. Et donc après, on va se retrouver 10 ans après. Donc là, du coup, l'acteur qu'incarne Mike va changer, bien entendu. Et on va retrouver comme interprète James Legros, qui prend le relais sur le rôle de Mike. Par contre, Reggie, ça reste Reggie Bannister, l'emblématique Reggie de la saga. Et donc nous voilà partis pour de nouvelles aventures où donc le jeune Mike, du coup, pendant qu'il était interné, a réussi par transmission de pensée à discuter avec une jeune fille qui s'appelle Lise et donc qui aurait elle aussi des petits problèmes et qui aurait rencontré le fameux Tolman. Donc d'ailleurs on voit le visage de la petite Lise dans la pochette de Fantasme 2. On peut la voir également ici. Et le jeune Mike avec Reggie Bannister, ils vont décider d'essayer de retrouver la jeune Lise et de mettre un terme à ce qui se passe au niveau du funérarium et essayer de arrêter une bonne fois pour toutes le Tolman dans ce qu'il est en train d'essayer de faire. Alors je vais remettre quand même la musique parce qu'elle est vraiment vraiment énorme et d'ailleurs elle reste, c'est la BO du film 2 et on est vraiment content de retrouver. Ça permet de garder la superbe ambiance qu'il y avait déjà dans le premier Fantasme. Et Fantasme 2 ne déroge pas à la règle. Don Coscarelli d'ailleurs reste vraiment dans le même trip que le 1 et c'est vraiment vraiment la même ambiance bien poisseuse, cauchemardesque. Et vous verrez également que dans Fantasme 2 c'est une sorte de road trip parce que du coup le jeune Mike et Reggie, enfin jeune, il est devenu adulte, c'est un jeune adulte et Reggie, et ils vont se mettre en route pour traquer le Tolman et ses petits bonhommes, ses acolytes, ses espèces de gnomes, et pour mettre fin à ce qu'il est en train d'entreprendre. Et Fantasme 2, c'est plus... alors, c'est toujours le même délire, mais ils vont aller de ville en ville, et il va y avoir une ambiance plutôt apocalyptique, parce que où le Tolman est passé, à chaque fois, donc il a fini par rendre les villes complètement vides, il n'y a plus personne, tout le monde est mort et est transformé donc, en petits soldats, si on peut dire le terme, du Tolman. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Ils vont tenter de le choper le Tolman, mais ils vont pas y arriver si facilement que ça. Et ils vont devoir aller de ville en ville et voir qu'à chaque fois tout est dévasté. Et l'ambiance elle est vraiment énorme. Et chaque ville à chaque fois c'est bien froid. Les décors ils sont géniaux.
On est vraiment plongé dans ce cauchemar et plus ils avancent et plus je trouve l'ambiance vraiment bien détaillée. Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais on est vraiment dedans et l'ambiance est vraiment cauchemardesque. Vraiment, là, Don Coscarelli, sur ce point-là, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième, l'ambiance est vraiment le point vraiment énorme du film, le gros point fort. Et on est vraiment dans le film d'horreur comme j'aime, avec la musique en plus qui est vraiment parfaite. Les acteurs en plus, vu que ce sont les mêmes personnages que dans le 1, on s'attache à eux et on a vraiment envie qu'ils y arrivent et on s'attache vraiment bien à eux. Bref, on passe vraiment un bon moment devant ce Fantasme 2. Et il y a des scènes, encore une fois, qui sont bien gore, notamment dues au fameux Tolman et ses boules un petit peu spécifiques. Vous verrez, c'est un peu dans le même délire. Je trouve, ça me fait penser un peu à Hellraiser, je sais pas, il y a une ambiance vraiment spécifique et on est plongé dedans. Et là, on va avoir droit à quelques scènes vraiment bien gore, ça saigne bien. Il y a aussi une scène qui me fait penser un peu à Society, dans le délire, avec une jeune femme qui se retrouve dans un angle et ils vont la découvrir et au final, je vous raconte pas plus, mais il va se passer quelque chose d'assez particulier et bien crado et vraiment il y a des bonnes scènes et on s'ennuie pas. Le film il est vraiment bien rythmé et on n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver à la fin et l'intrigue est vraiment passionnante. Et en plus de ça, vous verrez que les décors, on se retrouve une nouvelle fois au final dans le funérarium. Et c'est vrai que c'est une ambiance un peu spécifique, ce genre d'endroit. Et on a encore une fois le fameux cimetière en plus avant. Et non, vraiment, Fantasme 2 suit vraiment les codes du numéro 1. On ne s'ennuie pas. Et je vous conseille vraiment de la découvrir cette suite si vous n'avez pas vu, si vous avez vu que l'opus 1, parce que ça répond d'une part à toutes les interrogations qu'on se posait à la fin du 1. Et en plus, c'est vraiment bien ficelé. Et, vraiment, c'est vraiment un très bon film aussi. En plus, le Tolman est toujours interprété par le fameux Angus Scrimm. Et sur cet opus, on le voit beaucoup plus que sur le premier. Et on va découvrir également un petit peu plus son univers dans ce deuxième opus. Il est plus axé fantastique que le 1, même s'il est bien horrifique et basé sur l'épouvante. Nous retrouvons quand même un petit côté fantastique qui redonne un peu, je sais pas, un nouveau souffle en fait à la saga. On se dirige sur quelque chose d'autre, on le sent. Et non, c'est vraiment bien, c'est très original et c'est vraiment une bonne suite. Hein. C'est rare, il y a très peu de films qui ont des suites vraiment réussies. Bon, après, il y en a bien sûr quelques-unes. On peut parler de la suite de Vendredi 13, le 2 qui était vraiment pas mal. Nous avons également bien entendu Evil Dead 2. Bon, après, c'est un petit peu différent, Evil Dead, parce que on a plutôt l'impression que c'est une sorte de remake, même si c'en est pas. Mais c'est vrai que c'est rare les suites où nous avons une telle réussite et qu'on nous embarque autant dans le délire et en fait, on a plutôt l'impression que c'est la partie 2 de Fantasme. Vu que ça repart vraiment à l'endroit où ça s'était arrêté, c'est vraiment très réussi. Et je vous le conseille fortement. Et en plus, quand vous allez voir à la fin de ce second opus, vous avez le même délire que dans le 1. Et du coup, ça nous frustre un peu parce qu'on est là, ah putain, je veux voir la suite. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de passer directement au 3. Après, si vous avez le temps, si vous pouvez vous faire un délire fantasme 1 à 5 en une journée, faites-le. Parce que de toute façon, je pense que c'est le mieux pour les apprécier parce qu'on est tellement frustré à la fin de chaque volet, on a qu'une envie, c'est de voir la suite. Et là, honnêtement, quand on voit la fin de Fantasme 2, on a véritablement envie, c'est de mettre le 3 directement, la galette du DVD 3 dans la platine DVD. Tellement, à chaque fois, c'est bien réussi, c'est bien abouti et ça laisse en haleine. Le suspense, il est vraiment présent jusqu'à la fin et même au-delà parce que à la fin du film, si vous regardez pas la suite tout de suite, vous vous posez encore une nouvelle fois plein d'interrogations sur qu'est-ce qui va se passer du coup. C'est vraiment bien foutu. Don Coscarelli, honnêtement, chapeau pour ce second opus. Il est aussi bien réussi que le 1.
malgré qu'ils soient un petit peu différents. Là, comme je le disais, l'ambiance est un petit peu plus axée fantastique, mais ça donne un second souffle à cet opus et c'est plutôt pas mal. Je vous le conseille fortement. Il mérite également une bonne note de 4 sur 5. Je ne mettrai pas 4,5 parce que sinon je suis obligé d'arrondir à 5. Et il ne mérite pas non plus 5, mais pour une suite, c'est vraiment très très bien réussi. Je vous conseille fortement, et si vous pouvez les voir à la filée, le 1 et le 2, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment la suite directe du 1. Oui, c'est très très bien. Un bon film à voir, si vous voulez pas mourir con non plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des sagas à ne pas louper dans le cinéma horrifique, et la saga Fantasme, elle en fait partie, hein. Je vous le conseille, et bah à bientôt pour le plus 3 parce que de toute façon la critique va arriver très très vite. Voilà, c'est tout pour celui-ci, je vous souhaite une bonne journée, et à très très vite. Salut!